Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. Alors un test un peu particulier qui n'intéressera peut-être pas tout le monde, mais un test qui me tient à cœur parce que ça touche à l'audio. J'aime beaucoup l'audio, avoir du bon son, vous l'avez vu avec ma vidéo sur les HomePod, HomePod mini, HomePod classique. C'est vrai que c'est des vidéos qui sont pas faciles à retranscrire parce que c'est difficile de faire passer le son tel que nous on le perçoit, on l'entend par rapport à vous, ce que vous pouvez recevoir avec la compression YouTube, de comment vous l'écoutez sur quelque chose de qualité ou peut-être un petit peu moins bonne qualité, hein, on va se le dire. Moi j'essaye que le son soit le meilleur sur les vidéos, mais j'ai encore des progrès à faire, il y a plein de choses que je ne fais pas. Et donc là, des casques un peu particuliers, parce que c'est ce qu'on appelle des casques monitoring. Ce sont des casques qui ne sont pas forcément destinés au grand public. Je m'explique, ce sont des casques qui sont faits pour avoir le profil le plus plat possible. Alors attention, hein, ils ont chacun leur particularité, ils ne sont pas égaux les uns par rapport aux autres, et puis il y a certainement des casques de meilleure qualité, bien plus chers, qui existent également. Là, on est face à trois casques. J'en ai trois, c'est des références, entre guillemets, sur leur segment, c'est-à-dire que, en tout cas, d'après les tests que j'ai pu lire, d'après les avis que j'ai pu voir, eh bien, ce sont des casques qui sont plutôt bien notés, hein. Je ne recommanderais pas quelque chose, moi, que je n'utiliserai pas moi-même. Et aujourd'hui, j'utilise les trois, en tout cas, j'ai utilisé les trois, j'ai pu les comparer. Dans un second temps, eh bien, ce sont des casques qui sont compris dans une fourchette de prix qui est raisonnable. Alors attention, ça reste une somme, mais entre 90 et 130 € à peu près. On va voir aussi les accessoires qui sont fournis avec, leur conception. Et à la fin, je vous dirai lequel j'utilise le plus, celui que je retiens dans mon quotidien, que je porte de façon systématique, que j'ai toujours à portée de main, mais avec peut-être aussi les inconvénients de chacun. Donc comme je le disais, ce sont des casques monitoring. Alors monitoring parce qu'en fait on va regarder et avoir la réponse en tout cas la plus plate possible. On parle d'équaliseur, on parle de plat, hein, flat, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une teinte particulière au son, en tout cas on essaye de la gommer le plus possible pour que quand ça va être reproduit chez la personne qui va l'écouter, eh bien lui puisse y apporter la caractéristique qu'il veut, mais surtout que si j'ai quelque chose qui est déjà avec beaucoup de basses et que lui en plus il a quelque chose qui amplifie encore plus les basses, que ça reste audible, que ça reste agréable. Donc on veut quelque chose qui pourra aussi correspondre à la majeure partie des personnes qui vont regarder les vidéos ou écouter l'audio qu'on va produire. Alors deuxième aspect, aussi, ce sont des casques fermés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par casque fermé? Je vais prendre celui-ci en modèle. Casque fermé, c'est-à-dire qu'ici, à l'intérieur, il y a une coque, d'accord, qui ferme complètement cette partie-là. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'aération, d'accord, qui permettrait au son peut-être de respirer un peu plus, d'accord, parce qu'on est un peu plus enfermé. Et donc ça, c'est peut-être un inconvénient. Au niveau des avantages, donc, eh bien, ça nous isole plus des bruits extérieurs. Ça, c'est déjà le premier point. Et en plus, eh bien, ça évite que le son se propage à l'extérieur. En tout cas, ne sorte trop du casque, parce que vous savez, parfois, on profite du son des autres quand ils poussent un peu le casque à fond. C'est que cette isolation est bien moindre que sur cela. Donc, ça, c'était l'introduction par rapport au type de casque dont je vous ai parlé. Aujourd'hui, j'en ai trois à vous présenter. J'ai le Sony, le MDR7506. Alors, ce sont des casques qui ont des dizaines d'années pour certains. Je tiens à le signaler, il y a peut-être eu des petits changements, quoique très peu, d'accord. Je crois que celui-là, ça fait 20 ans qu'il existe, ça ne veut pas dire que mon modèle a 20 ans d'existence, c'est que celui je l'ai acheté, il est neuf, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas touché à la formule, à la façon dont c'est fait. Là, j'ai le Beyer Dynamics DT770 Pro en 80 ohms, je reviendrai aussi sur le côté ohm, et ici, j'ai l'Audio-Technica l'ATH M50X, d'accord. Donc, en termes de prix, je vous le dis, ici on est à peu près à 90-100 €. Là, on est entre 110 et 120 la plupart du temps. Et là, on est entre 110 et 130 suivant les sites sur lesquels vous allez aller. Voilà à peu près, donc c'est pour ça que je vous dis entre 90 et 130 €. Guettez, parfois, ils sont un peu moins chers, mais leur prix fluctue très peu quand même. J'ai pas mal regardé avant à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est les trois références dans une gamme de prix, on va dire, assez abordable. Autre point que je souligne, d'accord, par rapport à ces casques, ce sont des casques filaires. D'accord? Je n'ai aucun casque Bluetooth dans cette sélection. On pourrait utiliser les casques Bluetooth pour faire ce que je fais. Aujourd'hui, je les utilise en montage. Alors, pourquoi je n'utilise pas de casque Bluetooth? Parce que parfois, il y a de la latence entre ce que je vois à l'écran et ce que j'entends à l'oreille. Donc, le filaire réduit cette latence, d'accord, voire une latence inexistante. En tout cas, très peu de décalage. Le Bluetooth s'est amélioré. Aujourd'hui, on peut faire du montage avec ça. Mais surtout, il n'y a pas trop de casque monitoring en Bluetooth, en fait.
C'est-à-dire que les casques que j'ai ou que j'ai eus ont une certaine teinte, ont une certaine approche audio, et donc certains vont être avec plus de basse, certains vont avoir un peu plus d'aigu, un peu plus de médium, peu importe. Donc moi je voulais vraiment quelque chose là-dessus de neutre, et puis encore une fois, pareil, le Bluetooth nécessite d'être chargé, on n'a pas forcément des casques, alors même s'ils durent une vingtaine d'heures, la plupart des casques aujourd'hui, si on oublie de le recharger et que le lendemain on ne peut pas le faire, là le filaire on ne se pose pas de questions, c'est branché. D'ailleurs, les casques, enfin le casque que j'utilise, il reste quasiment à demeure sur l'ordinateur et il ne bouge pas. Voilà pourquoi ce sont des casques fermés, voilà pourquoi j'ai pris monitoring et voilà pourquoi ils sont filaires. Selon les 3 références que je vous ai présentées, eh bien je vais vous donner mon avis dessus. En termes de packaging, le packaging est assez similaire entre les 3, boîte carton ou plastique, voilà. En termes d'accessoires fournis avec, ils sont tous fournis avec une pochette. Alors, là j'en ai une à disposition. Voilà, je prends, alors ça c'est celle du Sony, c'est la plus qualitative pour moi des 3, hein, c'est celle qui va avec celui-là. Donc petite pochette, souple. À l'intérieur, là j'ai une petite feutrine assez douce pour protéger le casque, ça j'aime bien. L'Audio-Technica, l'ATH, il a à peu près la même pochette, un tout petit peu moins rembourrée, alors ils ne sont pas très rembourrés. Et alors par contre, celle qui a une pochette vraiment très peu fournie, très peu qualitative, c'est le DT770, parce que c'est une pochette en nylon basique, pas de rembourrage. Donc voilà, c'est plus fait pour le transport que de protéger. Donc déjà à ce niveau-là, bon, tous ont une pochette. Autre élément fourni avec les casques, un adaptateur mini jack vers jack. Donc le mini jack c'est ça fait 3,5 mm. Et puis j'ai l'adaptateur jack qui fait 6,35 mm. Parfois, vous avez un piano électrique, un synthé, et vous les branchez dessus, et l'entrée qui est dessus nécessite ce type de fiche un peu plus grosse. Donc en fait, elle vient se mettre dessus, et puis là, ce qui est intéressant, c'est que ça se visse. Donc là, les 3 casques, à chaque fois, j'ai eu ce type de connectique fourni. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec 3 connectiques comme ça. Donc, comme ça me laisse éventuellement de la perte possible. Sachant que moi, comme je l'utilise sur un ordinateur ou sur mon dock, le 3,5 fonctionne très bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une fiche qui se visse, et les pas de vis de tous les casques, là j'en prends un autre, vous voyez ici, ils n'ont pas tous un pas de vis, en fait. Là par exemple, si je veux l'utiliser, voilà, là il est enfoncé. Mais donc, ça peut plus facilement s'enlever que quand c'est vissé, c'est complètement bien serti. Donc, celui-là a un pas de vis, celui-là a un pas de vis, celui-là n'a pas de vis sur ce câble-là. Je reviendrai là-dessus. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi sur des boîtes rigides pour le transport. Alors, là, voilà, c'est des boîtes. On les trouve à une 10-15 euros, pas la peine de mettre beaucoup plus cher dedans. Et c'est des boîtes qui sont adaptées au casque, que je commande, je regarde, qu'ils soient dans la bonne forme, etc. J'aime bien parce que pour les transporter, ils sont mieux protégés. Et puis voilà, moi j'aime bien prendre soin de mon matériel, donc je compte pas aller racheter, c'est fait pour durer normalement. Donc j'utilise ce genre de boîte. Alors là, vous allez me dire, mais dis donc, il y a une grosse différence entre les deux. Ça, c'est le point d'après. En fait, c'est dans la conception des casques. Ces casques ont des conceptions assez différentes. Alors, ces deux-là ont des conceptions similaires sur certains points. Celui-là est vraiment à part. Je m'explique. Le Sony a une conception différente, puisque je peux replier à l'intérieur la partie des écouteurs, donc qui est l'arceau qui est au-dessus et qui vient enfermer le tout. Donc après, j'ai plus qu'à mettre le fil à l'intérieur de la boîte. Et c'est vrai que là, vous voyez, c'est assez compact. L'ATH a la même conception. D'accord. L'ATH a un point supplémentaire, c'est que la partie écouteur, elle pivote. Vous voyez, comme ça. Donc je peux faire un A180 d'un côté ou de l'autre. Et donc après, quand je décide de refermer, eh bien voilà, je peux les remettre à l'intérieur, comme pour le Sony. Hop là, voilà. Et donc là, pareil, vous voyez, gain de place, gain d'espace. Le Beyer Dynamics DT770 Pro, pas du tout. Il n'y a rien à faire. Là, c'est... voilà, il n'y a rien de pliable. La seule chose qui est, c'est articulé, mais les 3 casques sont articulés comme ça. Je peux pas il pivote légèrement, mais c'est pas... C'est peut-être un peu volontaire, mais en tout cas, c'est pas fait pour. Le Sony non plus. Et puis, forcément, je peux régler la hauteur, en tout cas, par rapport à la circonférence de ma tête. D'accord. Donc, celui-là, voilà, c'est pour ça. D'ailleurs, la grosse boîte que je vous ai montrée, c'est la boîte de celui-ci, parce qu'il ne peut pas se replier sur lui-même. Si vous regardez, le Sony et l'Audio-Technica sont pas loin, d'accord, en termes de taille. Alors, autre point, le câble. Alors, là, sur le câble, ma préférence va
sur l'Audio Technica, d'accord, le M50X. Pourquoi? Parce que là, en fait, j'ai des câbles Certi. Alors, ça doit pouvoir se réparer, hein, je suppose, mais j'ai pas de jack ici. Donc, si mon câble est usé, si mon câble se détériore, eh bien, c'est case réparation, ou si on est bricoleur, ben, on va bricoler soi-même. Mais c'est pas si simple que ça, d'accord? Là, c'est la même chose, d'accord? Là, Certi, il n'y a rien à enlever. Ici, pour celui-ci, donc, eh bien, j'ai un câble. Alors, en plus, c'est très intelligemment fait. Alors, ça fait un peu propriétaire, ça qui m'ennuie, mais bon, pourquoi pas. J'ai un câble. Alors, un câble qui n'est pas un 3,5, c'est pas un mini jack, hein, c'est une propriétaire. Ça, je le regrette. Et il y a un système de verrouillage par, c'est même pas un quart de tour, là, hein, c'est un petit tour, en fait, dedans. Donc, mais par contre, ce qui est bien, c'est que complètement détachable. Donc, je peux, quand j'ai terminé, voilà, prendre mon câble, l'enrouler tranquillement, le poser dessus, le poser à côté, etc., etc. Je peux faire tout ça. Donc, comme je le disais, hein, c'est pas du tout la même taille de... j'espère que vous le verrez bien à la caméra. C'est pas la même taille de jack, mais bon. Et donc, là, je décide de... hop là, vous voyez, là, je l'ai enfiché et je fais ce petit tour pour que les deux, ici, j'espère que vous verrez bien, que les deux traits soient alignés. Et là, ça montre que c'est verrouillé. D'accord? Et pourquoi je fais cette transition? Bien parce que, en fait, là, j'ai des câbles. Alors, sur le Sony, j'ai un câble torsadé. Donc, un câble assez lourd d'ailleurs, hein, parce que souvent, les casques de monitoring ont des câbles assez longs. Donc, un câble assez lourd, très grand, hein, je peux le tirer à plus de 3 mètres sans problème. D'accord? Ça, c'est pour le Sony. Sur le DT770, le câble n'est pas torsadé, il est droit. C'est un câble de 3 mètres. Donc, il y a de quoi faire. Sauf que, bah, quand vous êtes pas loin de la prise casque, vous avez du câble en trop. Et donc, bah, forcément, ça traîne un peu sur le bureau, ça traîne un peu par terre. C'est pas ce qu'il y a de plus optimal, en tout cas. Sur l'ATH M50X, Audio Technica a eu la bonne idée de avoir ça. Donc, avoir ce système où on peut enlever le câble. Voilà. Et là, moi, j'ai mis un câble qui est court, parce que je le branche à l'ordinateur, et que là, c'est un câble qui fait à peu près 1,20 m. D'accord? Donc, câble 1,20 m. Alors, encore une fois, un prise propriétaire, je le regrette, sauf que dans la boîte est fourni un câble droit, donc non torsadé, de 3 mètres, et un câble torsadé de 3 mètres. Donc, en fait, j'ai 3 câbles. Donc, si j'en ai un qui se détériore, je peux utiliser un autre, ou recommander le câble qui va bien et qui me manque. Mais ça me laisse aussi dans l'utilisation le choix. Voilà, demain, je vais brancher ça à une platine et m'installer dans un canapé qui est un peu éloigné, par exemple. Eh bien, ça peut fonctionner. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais ces casques peuvent servir pour de l'écoute audio. Ce ne sont pas des casques hi-fi, ils n'ont pas forcément toutes les attentes qu'on peut avoir d'un casque haut de gamme, hein, etc. Ils n'ont peut-être pas cette teinte qui me plaît, par exemple, si je vais prendre du Bose, certains types de Bose, si je vais prendre du Bang & Olufsen, peu importe. Mais c'est quelque chose qui est important dans le choix. Moi, ça, franchement, ce serait sur les 3, je trouverais ça génial. Je le dis, alors pas forcément la même façon de faire, mais ne serait-ce que d'avoir un petit pas de vis pour aller chercher le câble, et puis de dire, tiens, je peux utiliser un câble court, un câble long, je trouverais ça vraiment top, parce que c'est ce que je dis, je prends celui-là, alors le fait que ce soit tressé, c'est bien, mais c'est très lourd. Enfin, c'est très lourd. C'est, je pense, plus lourd que le casque en lui-même, hein, le fil. Donc, c'est un peu dommage. En termes de qualité, de fabrication, ils ont des approches aussi différentes, hein, ces 3 casques. Je tiens à le signaler. Ils sont tous qualitatifs pour moi. Je prends par exemple l'Audio Technica M50X, une finition très plastique, hein, tout plastique d'ailleurs pour moi ici. Là voilà, hein, tout ça c'est du plastique, mais ça fait qualitatif. Hein, je ne dis pas que ça me fait peur, non, loin de là. Le Sony a une approche assez plastique aussi. Là où il n'y a pas de plastique sur ceux-là, c'est ici, d'accord? Je pense que cette partie-là du Sony aussi, ça reste métallique. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Je ne peux pas l'ouvrir là-dessus, mais c'est ce que je ressens. En tout cas, il y a une partie... voilà. Par contre, toute cette partie ici, pareil, très plastique. Ici, la seule partie qui n'est pas plastique, je ne vous l'ai pas montré, c'est ça. D'accord? Quoique, il y a cette bande, mais c'est aussi suivi de plastique ici. Donc. Alors l'avantage du plastique, c'est que ça allège. Donc toujours par rapport à la conception de ces casques, 2 sont très plastiques, des plastiques de qualité, hein, ça j'en doute pas.
Celui-là fait quand même plus sérieux. Alors, tout n'est pas acier, hein, parce que ce serait très lourd. Mais c'est vrai que le DT 770, il a ce côté, je sais pas, plus massif. Toute cette partie-là est en métal, d'accord. Je crois que les coques à l'intérieur sont aussi, il y a une partie en métal. Ce qui fait que c'est pas un casque si lourd que ça. Je vous mettrai les poids de chaque casque, comme ça vous pourrez vous faire une idée, d'accord, et comparer peut-être à un casque que vous avez déjà. Et ça m'emmène à un dernier point sur ces casques, avant de parler de la qualité sonore, eh bien c'est le confort. Alors, je le dis tout de suite, pour moi le plus confortable c'est celui-ci. Alors, c'est plus confortable pour moi, hein. Je sais que certains, j'avais parlé de ça et c'est ce qui m'avait fait renvoyer le casque, enfin en tout cas les AirPods Max dont je vous avais fait un test. Et moi j'avais eu une gêne, d'autres ne l'ont pas, je peux l'entendre totalement. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en termes de confort, bon bah déjà il y a cette partie ici. Alors cette partie-là, vous voyez, là, elle est quand même beaucoup plus moelleuse sur celui-ci. Sur celui-ci, elle est pas mal, mais elle est moins, d'accord. C'est plus raide, ouais, je le sens que c'est moins douillet, on va dire. Et sur celle-ci, c'est vraiment là où il y en a le moins. Alors ça peut être compensé par le poids, hein. Forcément, le poids peut faire que, bien, même si c'est un peu moins rembourré ici, ça se sent, enfin c'est tout aussi agréable à porter. Après, c'est dans la conception des oreillettes. Voilà, la conception des oreillettes. Celles-ci sont plutôt rectangles, d'accord. Si je vais vous montrer, je vais vous montrer sur celui-là, ce sera plus simple. Vous voyez, c'est quelque chose de plutôt rectangle, en tout cas ovoïde, d'accord. Euh, et ça correspond bien aux oreilles. La plupart ont des oreilles plutôt, enfin pas rondes. Là, c'est rond, d'accord. Par contre, la différence, elle se situe à deux niveaux. La profondeur, là sur celui-là, la profondeur est bien plus importante que sur ces deux-là, hein. Là, c'est, comment dire, c'est beaucoup moindre. Là c'est quand même cette partie mousse autour, là, elle est vraiment très bien. Là, en plus, il y a la taille, d'accord. La taille, là, sur le Sony, sont les plus petits. Quand je le mets comme ça, voilà, ça m'isole bien, là, je l'entends, hein, que ça m'isole, etc. Ça pose bien sur les oreilles. J'ai les oreilles, alors peut-être que j'ai des grandes oreilles, hein, je dis pas le contraire, sur lesquelles ça appuie plus. D'ailleurs, je le dis, bon là je le porte, ça va, je sens un petit peu le poids ici, sur le dessus, parce que je pense que c'est quelque chose de plus arrondi, celui-là est un peu plus plat que les autres qu'il m'aurait fallu. Pourtant le casque est très léger, hein, je le dis là, voilà. Mais ça appuie plus aussi à ce niveau-là. Et, euh, et donc, j'ai aussi cette sensation, alors c'est certainement dû aussi au coussinet ici, d'accord, ce qui est utilisé, qui font que j'ai tout de suite beaucoup plus chaud. J'ai beaucoup plus chaud là où ça appuie. Et pour moi, il est beaucoup moins agréable à porter, en fait. Ça, c'est le premier point. Sur celui-ci, alors celui-ci, on le sent, hein, enfin, en tout cas, en termes de ressenti, pour moi, il est plus lourd. Et sur celui-ci, eh bien, alors les oreilles rentrent mieux. Ça, c'est une certitude. Ça appuie bien aussi, mais ça appuie pas aux mêmes endroits. Donc, l'oreille est plus à l'intérieur, hein. On parle de circumaural. L'ouverture du casque, là, voilà, je peux bien ouvrir pour que j'ai pas ce sentiment. Pour moi, là, ici, ça appuie beaucoup moins, d'accord. Mais j'ai pas l'oreille complètement englobée. En tout cas, ça appuie sur certaines parties de l'oreille. Pas toute la partie de l'oreille, mais sur certaines parties. Alors après, c'est une question d'ajustement, hein, pour bien faire rentrer son oreille aussi. Mais voilà, je tiens à le dire. Sur le Beyer Dynamics, donc le DT 770 Pro, hein, je le répète assez fréquemment, mais comme ça, vous aurez la référence en global. Ici, là par contre, il n'y a rien qui appuie sur les oreilles. Mes oreilles, elles sont rentrées totalement à l'intérieur. Ça, je le dis. Là, vous voyez, ça touche pas, ça appuie pas. Il appuie pas sur le sommet, voilà. Il appuie un peu plus là. Vous voyez, si je devais avoir des points de pression pour moi aujourd'hui, quand je le porte, il appuie un peu plus là, et c'est beaucoup plus agréable. Et pourquoi je vous parle de tout ça? En fait, parce que ce sont des casques qui sont destinés à être portés des heures. Donc, forcément, le confort, pour moi, il est primordial. Parce que si je dois être 3 à 4 heures d'affilée avec un casque, et qu'au bout d'une demi-heure, une heure et demie peut-être, j'ai envie de plus le porter, de l'enlever parce qu'il me tient trop chaud, parce qu'il me fait mal au crâne, c'est pas le but, d'accord? Et celui-ci qui prend toute l'oreille, en fait, là, il n'y a rien qui appuie sur l'oreille, c'est vraiment sur le côté que ça appuie. Eh bien, plus le rembourrage du dessus, où je vous disais, il appuie à d'autres endroits, fait que pour moi, aujourd'hui, c'est le plus agréable. Je peux le porter vraiment des heures. Je peux faire des sessions de 3-4 heures dessus. En plus, le revêtement ici,
Et normalement, ça se change, hein, ça peut se changer, si j'ai bien suivi tout ce que j'ai pu lire. Le revêtement ici, il n'est pas en matière, vous savez, un faux cuir quelque part, hein. Alors, la mousse est comment dire, est pas forcément de meilleure qualité, hein. Quand j'appuie ici, la mousse à mémoire de forme, elle me paraît meilleure ici. Mais par contre, le revêtement, qui est un petit velours en fait, hein, un petit truc peut-être microfibre, voilà, on va dire ça comme ça. Mais la partie sur laquelle ça appuie, j'ai beaucoup moins chaud. Et ça fait que c'est un casque qui, de par son confort, me plaît énormément. Alors, autre élément, ce sont des casques normalement qui doivent être facilement réparables. Alors, je ne dis pas qu'ils le sont ou qu'ils ne le sont pas, hein, j'ai pas eu besoin moi de réparer ces casques, mais ne serait-ce qu'ici, vous voyez, juste changer cette partie-là, ça doit se trouver en plus, eh bien, c'est tout bête, mais c'est par pression, d'accord? Et donc, je peux me retrouver, alors parce qu'il y a un passage de câble, hein, forcément, mais je peux me retrouver à devoir démonter cette partie-là. Et donc là, j'arrive sur la partie ici, d'accord, l'arceau, avec le fil qui fait le joint entre les deux, enfin en tout cas qui permet de le relayer pour avoir un seul câble d'un côté. Et donc ici, c'est ce que je dis, c'est visible, si ça se détériore, ça peut certainement se changer, en tout cas ça se changer facilement. Si j'ai besoin de démonter, il y a cette partie-là, c'est des choses qui sont à prendre en compte, parce que là on est sur de l'univers entre guillemets professionnel, et donc ça joue dans mon choix. Alors c'est pas la première chose, parce que comme j'y fais très attention, je pense que ça va durer très longtemps. Je regrette juste que ce câble soit serti, et s'il avait été avec un jack ou un mini jack, ça aurait été vraiment parfait. Forcément, voilà, ce confort pour moi se paye au détriment de la compacité. Comme je le disais, celui-là, il se plie pas, on va le replier juste pour la hauteur là, et puis on va passer, enfin on va le mettre dans sa grosse boîte. Mais pour moi, c'est pas des casques liés au nomadisme. Ne serait-ce que le fil qu'on doit enrouler, c'est un peu désagréable. En tout cas, c'est pas génial. Celui-là, par exemple, a été mieux pensé à ce niveau-là. Alors, je termine sur la qualité audio de ces casques. Pour moi, celui qui s'en sort le mieux, c'est le DT770, donc de Beyer Dynamic. C'est vraiment celui qui, pour moi, est le plus équilibré, qui a du coffre, dont on ressent les basses quand même, sans pousser les basses, hein, mais qui s'en sort bien dans les médiums, les aigus. Très polyvalent. En deuxième position, je mettrai le Audio Technica. D'accord ? Il n'y a rien de rédhibitoire dessus. Il n'y en a aucun qui est rédhibitoire, qui s'en sort très bien, qui a peut-être un peu moins d'ampleur dans les sons, un peu moins de profondeur que le Beyer, mais encore une fois, un casque de bonne qualité. Et celui que je mets en troisième position, c'est le Sony. Alors, pourquoi ? Parce que le Sony, mais c'est une question de choix, hein, peut-être que certains vont apprécier, ont des basses moins profondes. Et pourtant, moi, j'utilise de la voix, hein, c'est essentiellement mes vidéos, donc il y a de la voix, un peu de son, mais pas beaucoup. Et je les utilise pas en audiophile, parce qu'en ce moment, je me déplace pas. Et comme je le dis, en audiophile, on va rentrer dans une période un peu estivale, c'est des casques qui vont tenir chaud. Moi aujourd'hui je me mets AirPods Pro et ça me va largement pour ce que je fais. Après au quotidien et enfermé chez soi, j'entends qu'on peut vouloir bénéficier d'une bonne isolation et d'un bon son. Et donc ouais, le Sony a un peu moins de basse, ça respire moins, alors aussi par la conception, hein, comme je le disais. Pour moi c'est celui dont c'est le plus écrasé en termes de conception, il y a moins de profondeur, là je parle juste pas dans le son, quoique aussi, mais c'est quelque chose où les membranes sont plus proches, il y a moins de profondeur ici, il y a plein d'éléments qui font que, c'est celui que j'apprécie le moins, que ce soit dans le confort ou ce genre de choses. Donc vous l'aurez compris, hein, quel est mon choix final ? C'est celui-là. Franchement, pour 110 à 120 euros, on a un super casque de monitoring. Je sais qu'il y a des Beyer qui sont bien plus chers, hein. Celui-là, c'est vraiment une petite tuerie, hein. J'ai pas d'autres mots. Alors, il n'est pas exempt de tout reproche, comme je le disais. C'est celui qui a le moins de réglages, c'est celui qui est le plus encombrant. Il a un câble droit de 3 mètres, très bien, c'est très long, mais il est serti, donc je peux pas en faire grand-chose. Mais c'est pour pour moi, c'est un usage fixe, donc c'est pas des choses qui vont vraiment m'handicaper. Là où il est excellent, c'est son confort, c'est le son. Alors, attention, je le dis, vous avez différentes impédances. L'impédance fait qu'il existe en 32, 80 ou 250 ohms. Donc 32, 80 ou 250 ohms. Moi, j'ai le 80 ohms, c'est le milieu. J'ai vu que le 250
pouvait être plus qualitatif, sauf que ça nécessite plus de puissance. Ça nécessite de le brancher à un ampli, un 250 ohms que vous allez mettre sur un smartphone. Vous allez avoir un son, même poussé à fond, qui va vous paraître très très faible. Donc c'est plus à brancher le 250 ohms sur une table mixage. Le 80 ohms avait l'air d'être le médian. Maintenant, si c'est juste pour l'utiliser sur un smartphone, peut-être que le 32 ohms sera meilleur. Donc la différence, en fait, c'est que plus les ohms sont bas, plus quand vous allez pousser le son, plus le son va sortir fort. Sauf que ça génère aussi des petits artefacts, des bruits de fond, d'accord, qu'on n'a pas si on est sur quelque chose avec une impédance plus grande. Sur cela, l'impédance est, elle est fixe. Enfin, en tout cas, quand on les achète, il n'y a pas plusieurs choix d'impédance. D'accord ? Je vous mettrai les 3 impédances pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc, on est quelque chose qui fonctionne aussi bien sur smartphone, ordinateur, sur une chaîne Hi-Fi ou ce genre de choses. Maintenant, encore une fois, renseignez-vous un petit peu plus dessus pour avoir plus d'informations, ce sera important. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous en aura appris plus sur le monitoring, les casques, les références. Encore une fois, on a quand même 3 références en la matière, je le dis. On n'est pas sur des casques très typés, sur un son très marqué, enfin en tout cas une empreinte sonore très marquée. On est sur un son vraiment d'hyper bonne qualité. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vais aller monter cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, si vous en avez appris plus, ou si vous êtes plus intéressé d'en savoir plus, eh bien le pouce bleu, l'abonnement, les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.